Imam, ma femme a commis l'adultère. Et le pire, elle me fait croire que l'enfant est le mien. Comment vous avez découvert cela? Premièrement, l'enfant est de teint clair, alors que ma femme et moi sommes noirs. Mais votre femme est un peu claire. Deuxièmement, l'enfant n'a ni mon visage ni le sien, mais celui d'un jeune homme qu'on a hébergé il y a de cela 2 ans. Imam, vous êtes encore sceptique? J'ai fait des tests ADN et il s'est avéré que l'enfant n'est pas le mien. Imam, il y a 3 ans de cela, j'ai hébergé un jeune homme de 18 ans, grand de taille et de teint clair. Ce jeune homme était le fils de la meilleure amie de ma femme. C'est ma femme qui a insisté pour que je l'héberge pour un séjour de 2 mois. Et après cela, il devait retourner aux États-Unis auprès de sa mère. Bouffé! Ma femme s'attendait bien avec le jeune homme. Moi, j'étais toujours au boulot, tandis que le petit était toujours à la maison avec ma femme. 2 semaines avant son départ, le jeune homme a commencé à traîner avec des voyous. Non, bébé, quitte ma maison. Non, quitte ma maison. Mais, tu l'as vu? Mais est-ce que tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu. Son petit a vu le Ah, va voir, quitte ma maison. Je ne peux plus, je n'en peux plus. Il reste 2 semaines. Non. Il a fait les 2 semaines restantes et est retourné aux États-Unis auprès de sa mère. 1 mois plus tard, les symptômes de grossesse ont commencé à s'exacerber sur ma femme. Après les analyses, le médecin nous a dit qu'elle était enceinte de 2 mois. Le jour de l'accouchement, je constate que l'enfant n'a pas notre teint. Il est clair. J'en parle à la sage-femme. Elle me dit que cela arrive souvent et que même une fois, un couple africain a donné naissance à un enfant blanc. J'ai dit ok. 2 années sont passées. Je constate avec certitude que l'enfant ne me ressemble pas. Il ressemble au jeune homme qu'on a jadis hébergé. Je décide alors de faire un test ADN à l'insu de ma femme. Et le test est révélé négatif. Je ne croyais pas au test ADN. Donc je suis allé faire le même test dans 2 autres centres médicaux. Les tests sont tous négatifs. Je ne suis pas le père de l'enfant. Regarde ça. Lis, vas-y, lis. Je sais quoi. Lis, vas-y. Tu sais, lis, vas-y. Ce n'est pas mon enfant. Tu vas m'expliquer cela. J'ai vu des explications. S'il te plaît, madame. Elle dont le père était un grand imam. Elle qui a presque mémorisé le Coran. Elle qui a été vierge jusqu'à notre mariage. J'étais traumatisé. J'ai voulu la chasser. Mais je me suis dit, viens voir l'imam du quartier. Peut-être qu'il dira quelque chose d'intéressant. Madame Diabaté, avez-vous trompé votre mari avec ce jeune homme? Non, Imam. Avec qui alors? Avec personne. Mais comment vous expliquez les tests ADN? Je n'ai jamais trompé mon mari. Quelle est votre preuve? Le Coran. Sourate 24, versets 6 à 9. D'accord, je vois. Monsieur Diabaté, vous connaissez ces versets? Non. Ok, je vous explique. Si un homme accuse sa femme d'adultère mais ne peut pas fournir les 4 témoins requis selon la loi islamique, il peut prêter serment pour soutenir son accusation. Il dit 4 fois qu'il dit la vérité sur le fait que sa femme l'ait trompé et il dit une 5e fois que la malédiction d'Allah s'abatte sur lui s'il ment. La femme accusée a le droit de se défendre.
Elle peut rejeter l'accusation en prêtant un serment similaire, affirmant 4 fois qu'elle est innocente et que l'accusateur ment. Et une 5e fois où elle invoque la colère d'Allah sur elle-même si elle ment. Vous avez compris? D'accord, je comprends. Mais à l'évidence, vu que c'est elle qui a fait cette proposition, elle va continuer de nier son infidélité. C'est pourquoi j'aimerais vous faire une autre proposition, mais tout va dépendre de vous. Je vous écoute, imam. Il y a 1 an de cela, un couple est venu me voir pour à peu près le même problème. Je suis stérile et ma femme me dit qu'elle est enceinte de moi. Ça ne peut signifier qu'une seule chose. Elle m'a cocufié. Madame Koné, c'est vrai ce que votre mari raconte? Il se trompe lourdement. Quand votre femme aura accouché, revenez me voir avec un test ADN. Ça vous va? Oui, ça me va. Ok. Imam, quand on va faire le test d'ADN, qu'il va s'avérer que l'enfant est le sien, je vais demander le divorce. Après l'accouchement de la dame, il s'est avéré que l'enfant était bel et bien de son mari. Mais notre situation est bien différente. Oui, je sais, mais il y a une leçon à tirer de cela. Toujours accorder le bénéfice du doute et toujours avoir le bon soupçon. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez que je fasse. J'aimerais que vous accordiez 6 mois à votre femme avant de la répudier. Et pendant ces 6 mois, Madame Diabaté, vous devez mener votre enquête sur ce qui vous est arrivé. Parce que votre mari a les preuves claires que l'enfant n'est pas de lui. Mais vous niez. Vous niez jusqu'à aller prendre des versets du Coran. Donc moi, je vous accorde le bénéfice du doute tout de suite. Voilà pourquoi les 6 mois doivent vous permettre de mener votre enquête. Votre mari a dit que le jeune homme traînait avec des voyous. Est-ce que vous avez réfléchi au fait qu'il aurait pu mettre quelque chose dans votre boisson ou nourriture afin d'abuser de vous alors que vous êtes inconsciente? Je sais que ça allait tirer par les cheveux, mais j'ai déjà entendu ce genre d'histoire. D'accord, imam. Je vais enquêter. Imam, vous avez raison. J'aurais dû accorder le bénéfice du doute à ma femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme mettait quelque chose dans... Il touchait ma femme alors qu'elle était inconsciente. Comment vous avez découvert cela? Imam, j'ai appelé ma meilleure amie, la mère du jeune homme. Et dans notre causerie, je lui ai demandé par courtoisie comment allait son fils. Sa réponse m'a laissé sans voix. Mais dis, et ton fils, comment il va? Ma soeur, mon fils est en prison sur le moment où on parle. Quoi? Il y a une femme qui a porté plainte contre lui du fait qu'il a abusé d'elle dans sa maison. Le comble, c'est que c'est la vérité. La dame m'a sorti une vidéo de la scène au tribunal. J'avais tellement honte. Qu'Allah unisse vos cœurs dans cette vie et dans la prochaine. Amen. Qu'Allah bénisse votre famille, ainsi que toutes les familles qui traversent la même épreuve que vous. Amen. Qu'Allah fasse que cet enfant soit une source de miséricorde pour vous. Amen.